Les ventes de la Mégane E-Tech s'effondrent. Renault en crise. Demeo en PLS. La Mégane ne décolle pas, c'est le cri d'alarme lancé fin juillet par le syndicat CGT à l'usine Renault de Douai dans le Nord, là où est fabriquée la Mégane E-Tech 100% électrique. Lancée en 2022, la voiture Made in France a connu des débuts prometteurs, en incarnant le virage stratégique de la marque pour monter en gamme. Mais les salariés semblent plus sceptiques sur le succès du nouveau modèle. Face à une concurrence féroce, la Mégane s'est fait évincer du top 10 des voitures électriques les plus vendues en Europe au premier semestre 2023. En France aussi, la dynamique des ventes vacille. La Mégane EV n'a en effet enregistré que 988 immatriculations en juillet 2023, presque moitié moins qu'en juillet 2022. Simple baisse de régime, pas sûr. Un autre signal inquiète les syndicats. Alors que la Mégane dominait le marché français de l'électrique avec une avance confortable en juillet 2022, le modèle de Renault se fait désormais distancé par la Model Y de Tesla. Et depuis le mois de mai, elle évolue, même derrière la MG4. Des éléments préoccupants, car la Mégane symbolise l'offensive de Renault dans le domaine des voitures compactes et que ce modèle devait être le symbole du renouveau de la marque Losange, après plusieurs années chaotiques. Vendre moins de voitures, mais vendre des modèles à plus forte valeur ajoutée, autrement dit plus chers et plus rentables. C'est la stratégie qui jusqu'à présent a plutôt profité au groupe français. Fort de bons résultats commerciaux au premier semestre, le constructeur s'est permis de relever ses objectifs financiers pour 2023, mais ce beau redressement risque de se heurter à la concurrence. La Mégane électrique en est peut-être le premier exemple. Une guerre des prix de plus en plus agressive engagée par Tesla et AMG en Europe impacte fortement les commandes de la Mégane E-Tech, qui peine à trouver son public. S'inquiète la CFDT, même son cloche la CGT. C'est une bonne voiture avec de vraies avancées technologiques, mais le souci c'est la guerre des prix menée par Tesla et AMG, confirme Laurent Giblot, dessinateur industriel et élu CGT au centre d'ingénierie de Viviers-Saint-Frédéric, dans les Yvelines. Ce 11 août, la Mégane E-Tech affichait un prix initial de 38 000 euros, avant déduction du bonus écologique. C'est moins cher qu'une Tesla Model Y qui débute à 46 000 euros, mais c'est bien au-delà d'une MG4 à 30 000 euros, hors bonus. À l'usine de Douai, la performance commerciale de la Mégane E-Tech est surveillée de près depuis mai. Le site a arrêté son activité historique sur les véhicules thermiques pour se concentrer sur l'électrique. En attendant le lancement du nouveau modèle, donc le Scénic et de la R5, l'usine repose donc entièrement sur les ventes de la Mégane. Jusqu'au début de l'année, on est resté sur des productions assez importantes et on avait un carnet de commandes relativement plein. Mais depuis mai, l'usine de Douai chôme régulièrement, signale Laurent Giblot. Et ces difficultés, ce serait pas seulement lié aux pénuries des semi-conducteurs. Il est nécessaire de ne pas tout miser sur la politique de hausse des prix au détriment du volume, suggère la CFDT qui redoute de voir l'activité diminuer dans les usines françaises. Au syndicat Sud, on dénonce déjà un recours massif à l'activité partielle de longue durée, c'est-à-dire au chômage partiel, à Douai. Comme chaque été, l'usine s'arrête pendant 3 semaines pour les congés d'été, mais l'activité va être interrompue une semaine de plus pour du chômage partiel. Promise pour 2024, l'arrivée de l'R5 est donc plus que jamais très attendue dans cette usine. Très bien. À la rentrée, je pense qu'ils vont devoir faire un effort, Renault, ils vont devoir baisser le prix de la Mégane, au moins un peu, je sais pas, 1000-1500 euros, quoi, pour dire un peu relancer les ventes, parce que ça va faire que baisser, de toute façon, au bout d'un moment, il y a la 308 électrique qui arrive aussi, un concurrent français. Bon, elle va être chère, mais bon, au final, ça fait un concurrent de plus, quoi. La Model 3 restylée, Highland, qui pourrait arriver, bon, alors je sais pas s'ils vont augmenter le prix de cette Model 3 là, ou le baisser encore, ou rester pareil, mais c'est un restylage, donc ça va attirer l'œil, ça va attirer les clients potentiels. Donc là, la Mégane E-Tech, pour moi, attention, il y a danger là quand même. Pourtant, ça a l'air d'être une bonne voiture, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez? Doivent-ils baisser leur prix? Ou rester comme ça et voir leur vente diminuer? Je vous laisse commenter.